Chers invités, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce deuxième webinaire du cycle DigiCloud Africa sur la transformation digitale. J'en profite pour vous rappeler qu'il est encore temps de s'inscrire au forum en allant sur le site online.digicloud.ma rubrique Être invité. L'événement aura lieu donc du 17 au 19 mars prochain. Nous accueillons ce matin Pierre Vallée et Amran Lawari de la société Atempo qui vont échanger avec vous sur le thème suivant: Covid-19, télétravail, résilience, quelle protection pour vos assets informatiques? La crise du Covid a obligé de nombreuses entreprises à recourir massivement au télétravail. En home office, en télétravail comme en itinérance, les failles de sécurité sont plus nombreuses, les données de vos collaborateurs sont de fait plus exposées et les risques de contamination de votre organisation augmentent significativement. Avant que Pierre et Amran vous fassent leur présentation sur les enjeux de la cybermalveillance, les risques et les recommandations pour vos sauvegardes, considérées comme votre dernier rempart contre la cybercriminalité, voici une petite vidéo de présentation de la société Atempo et je reprends la parole après. Nous avons la chance de vivre dans un monde plein de ressources. Nous y puisons tout ce qui est nécessaire à notre quotidien, à notre évolution. Nous savons aujourd'hui que ces ressources sont fragiles, souvent menacées. Elles sont immenses, mais ne sont pas toutes protégées. Elles sont précieuses, mais ne sont pas inaltérables. Elles sont partout, mais ne sont pas toutes disponibles. Alors, nous apprenons à préserver nos ressources, à les sauvegarder, à les utiliser avec intelligence, à les cultiver de manière responsable. Aujourd'hui, nous comprenons enfin qu'elles sont vitales pour vivre mieux, mais aussi pour préparer l'avenir. Dans le monde du travail aussi, nous comptons chaque jour sur des ressources vitales. Ces ressources, ce sont les données que les entreprises créent, hébergent, traitent et partagent chaque jour. Elles sont leur plus précieux patrimoine et la source de toute création de valeur. Sans leur préservation, aucun avenir n'est envisageable. C'est pour aider les entreprises à préserver cet écosystème essentiel pour leur activité qu'Atempo développe des solutions. Atempo, préservez votre écosystème de données. Chers auditeurs, sachez que vous pourrez poser toutes vos questions à travers le chat qui est à votre disposition. Nous y reviendrons. Pierre et Amran se feront un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Pierre et Amran, sans plus attendre, je vous laisse la parole et excellent webinaire. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous faire cette présentation. Effectivement, le Covid nous a tous frappés sur la planète. Effectivement, nous avons tous changé nos habitudes numériques. Beaucoup d'entre nous sommes en télétravail et on se rend compte qu'effectivement, on a énormément de failles de sécurité. Je vais vous présenter notre société, puis je vais aussi vous présenter l'ensemble des collaborateurs qui sont dédiés sur l'activité Afrique pour Atempo. Donc, je commencerai par Siem Lamari, qui est notre attaché commercial. Dans cette team, on trouve aussi Amran, qui est présent avec nous et que vous entendrez tout à l'heure lors des échanges techniques que vous allez avoir avec lui, les diverses questions que vous allez pouvoir poser, et moi-même qui suis business developer sur l'activité de toute cette région. Alors, notre groupe aujourd'hui, c'est quand même un groupe international, c'est un groupe souverain au niveau de l'activité numérique, que ce soit en France et en Europe. On a déjà pas mal de clients sur le plateau africain. On a des clients en Asie, on a des clients aux États-Unis, 30 ans d'expertise et de savoir-faire sur la data protection, un portfolio très évolué, plus de 12 000 clients sur la planète, plus de 200 employés ce matin, puisque j'ai encore vu passer quelqu'un qui est venu signer un contrat à la RH, puisqu'on continue d'embaucher les gens, et 20 millions de chiffre d'affaires sur l'année précédente. C'était pas 2019, c'est 2020. Notre façon de travailler est une façon de travailler en mode distribution. C'est-à-dire que sur l'ensemble du globe, on va trouver des implantations Atempo,
Alors bien évidemment, France, Italie, USA, Allemagne, Royaume-Uni, Corée, Singapour. On a 5 centres de R&D et de support qui sont tous en France. On est représenté sur 194 pays. Une très, très belle couverture grâce à l'ensemble de nos partenaires et de nos distributeurs. Alors, notre portfolio et notre métier, c'est la data protection. Data protection que l'on peut faire avec un outil qui s'appelle Time Navigator, qui est fait pour la protection de vos données, de vos serveurs physiques, de vos serveurs virtuels, mais aussi data protection qui peut être fait sur de très larges volumes. On va en parler un tout petit peu plus tard. Et puis, surtout, des sauvegardes de postes de travail, des sauvegardes en continu, en continuous data protection. Et ça va être surtout autour de ce produit qu'on va pouvoir échanger ensemble. Alors n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez dans le chat. Il y a des gens qui vont récupérer l'ensemble de vos questions et on pourra les traiter à la fin de cette présentation. Alors ce slide, j'aurais aimé ne pas avoir à vous le présenter. C'est l'image à hier soir de la propagation du Covid au niveau mondial. Ça, hélas, ça nous a tous obligés à avoir un recours au travail collaboratif à distance, à des besoins de sécurisation d'accès à nos données, à la mise en place de gens en télétravail. Et on se rend compte, et moi tous les jours, j'ai des clients, des collègues, des DSI, des RSSI qui échangent avec moi et qui me disent cette pandémie Covid, aujourd'hui, nous, on a aussi une pandémie au niveau informatique. Et ce que j'aimerais, c'est que quelque part, vous fassiez le parallèle. Ouvrez 2 fenêtres après cette présentation, cet après-midi ou demain, sur votre ordinateur. Mettez en direct les attaques informatiques. Mettez en direct à côté, sur un autre écran, l'image du Covid. Et vous allez voir que, hélas, on a aussi une pandémie cyber et de plus en plus, on est prévenu en France, en Europe, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, d'attaques, de cryptolockers. Et vraiment là, c'est vraiment, il est important pour vous, DSI et RSSI, de mettre en place des filets de sécurité. On va procéder à un petit sondage, si vous en êtes d'accord. Ça restera entre vous et nous, mais j'ai 5-6 questions à vous poser. Le sondage va s'afficher sur votre écran, je pense, et je vais simplement vous demander de cliquer et de répondre. C'est complètement anonyme. La première question, c'est quel est le nombre de PC portables que vous avez dans votre société? Est-ce que c'est de 10 à 50? Est-ce que c'est de 50 à 100? 100, 200? Plus de 500? Plus de 1000? Allez-y, prenez le temps. Je vous laisse 10 petites secondes. Cliquez, appuyez et voyons un petit peu combien nous sommes à avoir de PC portables. Encore 3 petites secondes. On va passer maintenant à la deuxième question. Deuxième question qui pour moi est importante. Est-ce que vous sauvegardez vos PC portables? Alors là, c'est binaire. Oui, je les sauvegarde. Non, je ne les sauvegarde pas. Je vous laisse 10 petites secondes. On va se rendre compte tout à l'heure que on a un trou dans la protection de nos données. Autre question, avez-vous perdu déjà des données, que ce soit au niveau de votre ordinateur de bureau, votre PC portable, ou que ce soit même des données sur votre PC à la maison? Allez-y. Vous me répondez oui, vous me répondez non. Je vous laisse encore 4-5 secondes. Alors, la grande question, la grande mutation, dites-moi un petit peu où vous en êtes du télétravail.
La question, c'est est-ce que en ce moment, vous êtes en télétravail? Est-ce que là, pendant que je vous parle, comme Amran est en télétravail. Moi, là, exceptionnellement, pour être certain d'avoir toutes les bonnes passantes et la qualité, je suis passé au bureau, mais sinon, je serai aussi en télétravail. Siem, notre collaboratrice, est en télétravail. Ça y est, vous avez répondu. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez, à votre avis, si vous perdez les données qu'il y a sur un PC portable, combien ça représenterait d'argent pour vous, alors que ce soit en euros ou en CFA, que ce soit dans la monnaie locale de votre pays, prenez le repère de l'euro. Est-ce que vous pensez que c'est 1 000 € la perte d'un PC? Est-ce que c'est 5 000 €? Est-ce que c'est 10 000 €? Est-ce que c'est 20 000 €? Je vous laisse encore 5-6 secondes. Voilà. Très bien. Et alors, une autre question, parce que souvent, les RSSI et les DSI me disent, oui, mais monsieur Vallée, moi, je synchronise mes données, j'utilise OneDrive. La dernière question, utilisez-vous OneDrive ou Google Drive? Et la réponse, bah, soit vous me dites oui, soit vous me dites non. Et à partir de là, on va regarder un petit peu le retour sur ce micro-sondage. Alors Christophe, je ne sais pas si toi tu as vu les informations sur le micro-sondage. Alors, c'est plutôt Jean-Sébastien qui va nous faire un retour. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour traiter les informations. D'accord. Alors Jean-Sébastien. Le sondage, tu peux le voir aussi, Pierre, dans sondage. Je ne sais pas si tu as accès à côté de discussion. Mmh. Ah oui, très bien. Alors, ben je vais échanger toutes ces données avec vous. De 10 à 50, on a à peu près 50% des gens là qui nous disent on a de 10 à 50 PC. Ça commence à être important. Plus de 50 PC dans la case de 50 à 100, on est à 4%. Et puis, bien évidemment, ça décrémente un petit peu. 13% sur la tranche 100-200. Et plus de 1000, on est à 8%. Petit rectificatif, dans la branche 50 à 100, on est 17%. 17% et non pas 4%. Oui, pardon, 17%. Alors, est-ce qu'on sauvegarde nos PC? Eh bien, la grande majorité, 62%, me dit ben non. Ah. Est-ce que j'ai perdu des données? Eh bien, j'ai plus de 62% qui me disent oui, j'ai perdu des données. Télétravail, 64% de personnes qui ne sont pas en télétravail, 36% qui sont en télétravail. Combien ça me coûte? 24% me disent plus de 20 000 €. 10% pensent 10 000. 25 me disent 5 000. 43% me disent 1 000. Ce qui est déjà une très belle somme. Utilisez-vous OneDrive? J'ai 68% de oui, 32% de non. Eh ben on va aller regarder un petit peu tout ça. Parce que là, il faut vraiment, et mon devoir de conseil, c'est de vous expliquer que cette pandémie cyber, elle peut nous coûter énormément d'argent. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais je vous invite à bien réfléchir sur ces chiffres. C'est plus de 20 000 € aujourd'hui que va vous coûter la perte d'un PC portable. Pourquoi? Au-delà du PC portable, il y a tout le temps de travail que votre collaborateur a pu avoir pour mettre des données sur ce portable. Il va y avoir le temps de reconstruction, le rachat du PC, et puis il va y avoir le temps passé de la personne, votre directeur général, s'il perd ses données, le salaire de votre directeur général, il faut le prendre en compte. Le directeur financier, il faut le prendre en compte. Le directeur informatique, il faut le prendre en compte. J'ai un banquier au Cameroun qui m'a dit, moi, je prends votre solution, monsieur Vallée, parce que j'estime que la perte d'un PC me coûte entre 25 et 30% du salaire de la personne que je vais protéger. Autrement dit, on est largement dans les 10 000 à 20 000 €. Je prends aussi votre PC, votre solution, m'a-t-il dit, parce que OneDrive, c'est bien, mais c'est de la synchronisation. Ça veut dire que si j'ai un malware qui vient corrompre mes données,
eh ben, je vais synchroniser et externaliser le malware. Donc, je vais perdre mes données. Je prends votre solution parce que, oui, j'ai des gens qui travaillent au bureau, mais j'en ai aussi qui sont en télétravail. Et cette solution que vous me proposez, comme c'est du continuous data protection, ça veut dire que ça fait les protections au fil de l'eau, bah, ça m'intéresse énormément. Et puis, ben, je suis comme tout le monde, effectivement, je fais partie des 60 personnes, des 60% de personnes qui ont perdu ces données. Et alors, pourquoi il m'a dit ça, ce banquier? Ben, il m'a dit, oui, monsieur Vallée, il m'a dit, moi, je sais que je serai infecté, hélas. Et j'ai pas de vaccin contre les malwares, j'ai pas de vaccin contre les ransomware, j'ai pas de vaccin contre différentes attaques. Bien sûr, je mets en place des pare-feux. Bien sûr, je mets un antivirus. Mais le virus de demain, celui qui sera envoyé sur mon informatique demain, après-demain, je ne le connais pas. Et vous voyez que là, on fait des parallèles avec les Covid. Hein. Le Covid d'hier n'est pas le Covid d'aujourd'hui, n'est pas le Covid de demain. Alors, tous ces mots un peu bizarres, DDS, Distribute Denial Services, déni de service. On vient vous empêcher de pouvoir travailler. Spoofing, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'usurpation de l'identité. Defacement, vous avez un site marchand, on vient voler votre page et on fait une fausse page web et on fait de la récupération d'informations. Donc, faille de sécurité sur le web. Malware, eh ben, je suis un nuisible, je viens infecter, je viens dégrader. Brute force, j'attaque votre PC, j'attaque votre site web, j'attaque votre site de production à la brutale. Hein, on ne peut pas dire plus que ça. Et j'en vois des tas de choses qui font que on n'arrive pas à travailler avec l'informatique interne. Et puis ransomware, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure sur un post, venez, inscrivez-vous, assistez à cette présentation avant d'avoir perdu de l'argent, avant d'avoir été cryptoloqué, avant d'avoir à verser une rançon, parce que la rançon qu'on va vous demander, ce ne sera pas 20 000, hein, ce sera 30 000, 40 000, 50 000 euros. Donc, le constat, hélas, aujourd'hui, et on fait partie de tous les grands organismes, on travaille avec tous les grands organismes aux États-Unis et à l'international et en Europe, on sait que les antivirus ne suffisent pas. On sait que la rançon, même si on la paye, cela ne suffira pas. Et on sait, hélas, que nos amis, les crypto-criminels, bah, ils profitent du temps mort, là, ils sont à la maison, eux aussi, en télétravail, et eux, ils ont du temps pour envoyer des virus. Alors, la cybercriminalité, elle nous coûte énormément d'argent. On a plus de 6 billions d'emails qui ont été envoyés, des emails de phishing qui ont été envoyés l'année dernière. On sait qu'on a une augmentation moyenne des rançons de plus de 33% entre 2019 et 2020. Et 2021 va être une année clé sur ces attaques et sur cette cybercriminalité. Le chiffre à retenir, c'est là et là. 6 trillions d'euros vont être, hélas, puisés dans les budgets des gens en 2021, alors que c'était que 2 trillions d'euros. Voilà le coût de la cybercriminalité. Alors, si on veut résumer ça, c'est aussi cette vision plus pragmatique. Est-ce que je retrouve les PC volés? Non, jamais. 97% des PC volés ne sont jamais retrouvés. Est-ce que dans mon entreprise, on sauvegarde tout bien correctement? Eh ben non. On l'a vu dans le sondage, 55% des entreprises n'ont aucune solution de sauvegarde sur les postes de travail. Alors, le RSSI, le DSI que vous êtes, dit parfois, écoutez, moi les gens, je leur dis, si vous mettez sur le serveur, je sauvegarderai vos données. Si vous ne les mettez pas, je ne sauvegarderai pas vos données. La réalité, c'est qu'hélas, tout le monde ne le fait pas et que plus de 38% des données d'entreprise sont sur le PC.
portable. Moi, aujourd'hui, si je vous montre mon bureau, mon PC portable, depuis ce matin, sur mon bureau, j'ai 3-4 propositions commerciales qui sont en cours. Bah, c'est un peu d'argent, c'est du travail de Pierre Vallée. Si je me fais crypto-loquer, si je me fais attaquer mon PC portable, je vais perdre ce temps de travail. Il y a plus de 1200 ordinateurs portables aujourd'hui qui sont perdus chaque semaine, que ce soit dans les transports et dans la vie de tous les jours. Ces chiffres-là, c'est très, très important. Il faut vraiment que vous vous les accapariez. Alors, votre défi à vous, responsable, DSI, RSSI, CSI, PDG, patron de société, eh ben, c'est de relever ce défi de la sauvegarde de tous ces postes. Alors, idéalement, il faut protéger vos postes et puis permettre à vos utilisateurs de continuer à travailler. Idéalement, il faudrait un outil un peu magique qui vous permette, si le CryptoLocker m'attaque là, maintenant, à l'instant, de retrouver l'image de mon ordinateur 1 à 2 minutes avant l'attaque du CryptoLocker. Et c'est en ça que la sauvegarde va devenir votre dernier rempart, comme dans un château fort, avant d'attaquer le roi et la reine. Le dernier mur, le dernier rempart, c'est la sauvegarde. Il faudrait que je puisse reconstruire rapidement mon poste s'il était endommagé. Je perds quelques fichiers ou j'en perds la totalité. Et puis, on parle de télétravail, on parle de gens qui travaillent un peu partout, loin du site sur lequel ils sont physiquement. Idéalement, c'est pas une solution de sauvegarde normale qu'il faut mettre en place, celle qui démarre à 8 heures le soir et puis qui s'arrête à 6 heures le matin. C'est une solution de sauvegarde qui fait que là, pendant que je vous parle, on est certain que mon ordinateur, il est sauvegardé, quels que soient les fichiers que je fasse. Et puis, la cerise sur le gâteau, le cadeau, ça serait de pouvoir aussi donner la possibilité à l'utilisateur final de réaliser lui-même ses restaurations pour faire gagner du temps aux équipes IT. Eh bien, c'est effectivement ce que notre produit, Lina, va vous permettre de faire. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est en solution de data protection continue, CDP. Je vais pouvoir sauvegarder mon ordinateur, que je sois dans l'entreprise, connecté au réseau, en Wi-Fi dans l'entreprise, et pourquoi pas, je prends mon PC, je rentre chez moi, et à partir de ma box, je vais être aussi capable de faire mes sauvegardes. Sauvegarder pour sauvegarder, moi, j'aime pas parler de sauvegarde, je préfère parler de restauration. Le sujet qui nous incombe, le sujet qui est important pour nous, c'est effectivement d'être certain de pouvoir restaurer à tout moment mes données. Et là où l'outil va être intéressant pour vous, c'est que non seulement il est en continuous data protection, mais qu'il a aussi ce qu'on appelle la navigation temporelle et qui va vous permettre de naviguer dans le temps, juste 10 minutes avant, 1 heure avant, le temps que vous voulez avant, pour récupérer l'ensemble de vos données. L'outil est super intuitif avec une ergonomie, une interface homme-machine qui est vraiment magnifique. L'installation est très simple, c'est rapide, c'est flexible, ça coûte très peu cher et vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire. Alors, comment ça s'articule, ce produit? On peut l'utiliser de différentes façons et selon différentes architectures. Prenons le cas d'une société comme la vôtre qui soit on-premise. Vous voulez dans votre bâtiment installer un serveur Lina pour faire du continuous data protection sur, pourquoi pas, une machine Linux, pourquoi pas sur les PC de bureau, pourquoi pas sur les portables, pourquoi pas sur les Mac. Eh bien, il y aura un agent qui va tourner en permanence, là, sur les ordinateurs à sauvegarder, et qui va nous permettre de faire les sauvegardes en continuous data protection. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent dans la tête, et on répondra tout à l'heure à toutes vos questions. Je vois que ça commence, vous pouvez en poser quelques-unes, n'hésitez pas à les poser. Et puis, votre société, elle grandit, et vous achetez une autre société, ou vous vous installez à un autre endroit, sur un site secondaire, dans une autre ville, eh ben, vous pouvez, vous pouvez
continuer à faire vos sauvegardes. Il suffit simplement de rajouter des agents à l'ensemble des collaborateurs qui sont sur l'autre site. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'un réseau très puissant, puisque le Continuous Data Protection va nous permettre d'envoyer des petits blocs au fil de l'eau. Donc, dans des pays où des fois l'infrastructure téléphonique ou l'infrastructure IT n'est pas avec des grandes bandes passantes, et ben, l'outil idéal, c'est vraiment de mettre l'INA qui, si on coupait le lien ici, sera capable de redémarrer pile poil au moment où il va retrouver sa connexion. Et alors, la magie, bah, c'est qu'effectivement, un Pierre Vallée, un Amran, une Siem, un Christophe, une Sylvie qui sont en télétravail vont pouvoir eux aussi, au travers la box, au travers leur connexion Internet, se sauvegarder sur le serveur Lina et que vous pouvez même mettre pour restaurer des niveaux de sécurité au niveau du proxy. Et ça, Amran vous en parlera encore plus et peut-être en fonction de vos questions mieux tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imaginez que je sois venu à Dakar, que je sois venu à Casablanca, que je sois venu en Tunisie, que je sois venu à Douala et qu'on m'ait volé mon PC et que j'ai cette présentation à vous faire. Eh bien, je vais tout simplement me connecter avec votre machine via Internet au serveur Lina de Massy de Atempo et je vais lui dire « Bonjour, je suis Pierre Vallée, j'ai besoin de récupérer ma présentation Africa Cloud du 25 février. » Je vais recevoir dans ma boîte mail un code qui va me dire « Ok, j'ai un certain Pierre Vallée qui me demande de restaurer ce fichier. Est-ce que tu es d'accord ?» Bah oui, je suis d'accord, j'en ai besoin. Je vais valider et je vais même pouvoir récupérer ce fichier sur l'ordinateur de la personne du DSI qui m'accueille dans son bureau pour cette présentation. Donc, bah, là, vous avez tout compris. Vous voyez comment l'INA va pouvoir vous aider. Il va vous protéger ici des erreurs humaines. Je fais une bêtise, je jette des fichiers, je travaille en mode commande sur mon PC, je coupe une branche. L'INA va me permettre de revenir en arrière juste avant l'erreur ou les modifications ou les fichiers que j'ai supprimés. Et en toute autonomie, je vais pouvoir faire les choses. J'ai une attaque virale. Eh ben, il est exactement 11h27, je viens d'être attaqué, je vais questionner le serveur Lina en lui disant « Mets-moi à l'heure 11h20 ». Et je suis certain de récupérer l'image complète de ma machine. Là où ça va être extraordinaire, c'est que non seulement je vais récupérer mes fichiers, mais que je peux aussi restaurer l'ensemble de ma machine si, quand je l'ai sauvegardé, j'ai dit « Je te considère comme une machine VIP ». Donc, je sauvegarde l'ensemble de la machine, l'OS, les applications, les données, le bureau, les liens du bureau. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est bluffant. Moi, aujourd'hui, mon PC, il est considéré comme PC VIP pour Atempo. Je peux prendre mon PC, le jeter par la fenêtre. Je ne le ferai pas. Mais bon, je pourrais. Et on pourrait me reconstruire mon PC très rapidement à partir d'un autre PC. Donc, je peux avoir un Asus, un Huawei, un Lenovo, ce qu'on veut. J'ai aucun problème. On va reconstruire ma machine. Alors, bah, du coup, je suis protégé contre les catastrophes naturelles, les pannes sur ma machine, la perte, le vol. Vous voyez, ici, on parle de la fonction BMR qui va nous permettre de tout remettre en état. Et puis, si je suis à l'extérieur de l'entreprise, bah, bien évidemment, je vais pouvoir, comme je vous l'ai expliqué il y a 2 secondes, au niveau de l'interface homme-machine, récupérer tout ou partie de mes données. Voilà, je pense que c'est important aujourd'hui, c'est votre mission en interne de vous poser les bonnes questions, de voir ce que certains RSSI appellent un trou dans la raquette. En me disant, bah oui, monsieur Vallée, vous avez raison. Je ne fais pas ce que je devrais faire. Et si demain, mon directeur financier perd tout son business plan et toutes les fiches de paye, eh ben, je vais peut-être pas être capable de tout remonter, alors qu'avec un outil comme le vôtre, et au prix si peu cher qu'il coûte,
eh bien, ça va être très, très intéressant pour moi de protéger et de sécuriser et de savoir que je vais pouvoir redémarrer son activité. Moi, j'ai un maître mot, hein. Notre métier, c'est la solution de la protection de la data pour tous. Ça fait 30 ans qu'on est là. Moi, je dis, protégez-vous du Covid. Moi, mon métier, ça va être de vous protéger au niveau de vos données. Voilà. Il y a une chose aussi intéressante. Je suis très heureux que vous soyez tous là, nombreux à échanger sur ce thème. On est à votre disposition. Amran est là, Siem est là, je suis là. Si vous avez besoin d'un rendez-vous personnalisé, si vous avez besoin d'échanger avec nous, si vous avez besoin de mieux comprendre les choses, mieux comprendre comment l'INA peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les emails, nos téléphones et on est H24 à votre disposition. Et puis, si vous avez besoin de réaliser un test, d'installer l'INA chez vous, de faire 3, 4, 5 jeux de test, mode fichier, mode BMR, on sait faire ça, on sait mettre ça en place. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Et là, l'époque, c'est pour vous, tous ceux qui sont dans cette session aujourd'hui, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Voilà, je vais maintenant aller regarder avec Christophe l'ensemble des différentes questions qu'on pourrait avoir. Alors oui, il y en a un certain nombre. En effet, est-ce qu'on prévoit une série de questions maintenant ou est-ce qu'on laisse intervenir Amran sur la partie technique et on prend toutes les questions à la fin? Je pense qu'on peut prendre les questions parce que ça va être des questions techniques. Écoutez, on peut commencer déjà par une première série de questions. Alors, notamment Monsieur Mohamed Faouzi Bouchelouk, qui est DSI de Fertial à Annaba en Algérie, qu'on salue bien. Pourquoi sauvegarder n'importe où sans VPN? Est-ce que le VPN n'est pas sécurisé? Ou plutôt, est-il sécurisé? Amran? Oui, bonjour à tous. Donc, je vais répondre à la question. Alors, le VPN est bien sûr sécurisé, puisqu'on va faire ce qu'on appelle du end-to-end, c'est-à-dire du chiffrement, en fait, de la protection de bout en bout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut démarrer un VPN pour ça. Et on sait bien que de temps en temps, voilà, on n'a pas spécialement à se soucier de démarrer un VPN pour faire son backup avec l'INA, puisque dès qu'on a détecté la présence d'un serveur l'INA quelque part exposé sur Internet au travers d'une sécurité basée sur un reverse proxy, par exemple, eh bien, le desktop, le laptop, va automatiquement établir une connexion et commencer à envoyer ses blocs de données sans avoir à surcharger la machine et en vous laissant tout le confort de travail. C'est très important parce que ne pas dire à la machine « connecte-toi pour faire le travail de sauvegarde », c'est très important. Ça vous soulage de tout un tas de choses à penser et le travail est convenablement fait à chaque fois que la machine est connectée sur Internet. Donc, effectivement, on peut le faire au travers d'un VPN, c'est tout à fait possible, mais c'est aussi possible en exposant ce serveur Lina que vous aurez dans vos infrastructures, exposé sur Internet au travers d'un reverse proxy, de façon à ce qu'à n'importe quel moment où la machine est connectée sur Internet, elle va continuer à protéger ses données et elle va vous permettre également de faire de la restauration par la même occasion. Donc, on peut le faire avec VPN, pour résumer, et on peut le faire aussi sans VPN, avec ce système de reverse proxy configuré pour l'environnement Lina. Et les données sont cryptées, Amran? Alors, les données sont chiffrées, bien sûr, elles sont chiffrées de bout en bout, et on a même une capacité de double chiffrement. C'est juste une simple option à activer au niveau de l'infrastructure pour dire je vais non seulement chiffrer les données qui vont transiter sur le réseau de bout en bout, donc de mon poste de travail vers le serveur Lina, et je vais aussi appliquer un autre chiffrement basé sur un AES 256 pour écrire les blocs de données dans mon repository. Donc, on a une double sécurité en termes de chiffrement et les données qui sont situées sur le serveur Lina ne sont pas hackables de fait parce que on va stocker des blocs de données, c'est-à-dire des morceaux de ces fameux fichiers sous forme de blocs d'une certaine taille. Alors, il y a une taille par défaut qui est de 256 kg, mais on peut changer cette taille en fonction des environnements. Et ces blocs de données ne sont pas exploitables en tant que tels. Donc, il faut disposer de l'ensemble des éléments, donc de ce repository où se trouvent les blocs de données, de cette base de données qui va référencer l'intégralité des données sauvegardées
de façon à pouvoir reconstituer cette donnée. Donc, très compliqué à hacker, surtout qu'en plus, on peut s'installer sur des environnements de type Linux qui vont limiter les fenêtres d'attaque. Et de cette manière-là, vous vous retrouvez avec un environnement qui est complètement sécurisé. Oui, alors là, tu viens de répondre à une réponse de Christian Ouedraogo, qui disait « J'ai pas bien compris la notion de l'INA on-prem. Est-ce que cela voudrait dire que les sauvegardes des PC se feront sur un serveur de l'entreprise ?» Bah oui, on peut mettre un serveur dans l'entreprise pour faire ces sauvegardes. On peut aussi mettre ces données à l'extérieur de l'entreprise, voire, si vous avez plusieurs sites géographiques, avoir un serveur Lina sur un site A, un serveur Lina sur un site B, et faire en sorte que l'un puisse dynamiquement remplacer l'autre sans aucun problème. Donc, on pourra rentrer dans des détails d'architecture encore plus complexes. Aujourd'hui, il y a des sociétés en France qui utilisent l'INA et qui vendent un service de sauvegarde basé sur l'INA, complètement en toute autonomie. Alors, j'ai Sami Saïd qui pose aussi une question. Alors moi, si je les reprends par ordre chronologique, si je peux me permettre, excuse-moi, nous avons une question de Hatem Trigui, qui est le président du club DSI Tunisie et d'ailleurs on remercie chaleureusement, c'est notre partenaire, fidèle partenaire de tous nos événements, qui pose la question suivante: peut-on limiter la sauvegarde synchronisée à une partie du disque? Oui, tout à fait, tout à fait. Le produit va vous permettre de forcer l'application d'une policy, d'une règle de protection de données sur des postes de travail. Alors, Pierre l'a dit tout à l'heure, de manière globale pour pouvoir faire un disaster recovery complet de la machine. Mais on peut également dire, sur un ensemble de postes de travail, je vais limiter la protection au répertoire mes documents, par exemple. Alors, on peut avoir quelque chose de flexible, d'hybride, c'est-à-dire que l'administrateur de la solution va pouvoir dire « je vais laisser l'utilisateur libre de choisir le répertoire qu'il va protéger », ou alors je vais, dans tous les cas, forcer la protection du répertoire mes documents et du bureau, par exemple, et en plus laisser à l'utilisateur choisir un autre répertoire de son choix, ou alors restreindre la protection à une politique globale de l'entreprise qui dirait « je vais sauvegarder dans tous les cas, sur toutes les machines, qu'elles soient Windows, Linux ou Mac, les répertoires privés, c'est-à-dire les répertoires home de chaque utilisateur, et de cette manière-là, je n'ai plus rien à faire, les utilisateurs n'ont pas à toucher à la configuration, on va prendre dans tous les cas les répertoires home de chaque user sur les laptops en fonction de leur système d'exploitation, et tout ça, ce sera récupéré automatiquement, bien sûr avec la déduplication à la source qui va vous économiser de la bande passante en plus et de l'économie de stockage. Tous ces répertoires seront protégés efficacement et seront bien sûr restaurables de la part des utilisateurs eux-mêmes sur leur poste de travail en fonction de leurs besoins. Question de Mamadou Niang de la société Seno au Sénégal. Qu'apporte l'INA en termes de valeur ajoutée par rapport à OneDrive, justement, et de la suite 365 qu'on évoquait d'ailleurs dans le sondage tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors OneDrive, c'est vrai que c'est assez populaire, honnêtement. Donc Office 365 avec leur suite qu'on connaît bien. Alors OneDrive, et Microsoft le dit d'ailleurs très bien, ce n'est pas une solution de sauvegarde. C'est un outil qui permet effectivement de faire de la synchronisation et un petit peu de versionning sur des fichiers qui seraient localisés sur des laptops. Mais sachez que ce n'est pas une solution qui est centralisée, c'est-à-dire qu'un administrateur n'a pas la vue sur l'ensemble de ces stockages. Imaginons une société dans laquelle j'aurais par exemple une cinquantaine de postes de travail qui auraient chacun leur propre OneDrive. Donc, cette solution, effectivement, permet de faire une synchronisation, gérer un petit peu de versionning, mais ce n'est pas centralisé. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vous n'êtes pas libre de choisir la rétention que vous voudrez appliquer à ces données qui seraient conservées dans OneDrive. Alors, en fonction de l'abonnement que vous avez avec Office 365, vous allez pouvoir étendre cette rétention dans une certaine mesure, mais ça ne sera pas gratuit. Donc, si on compare le coût de ce stockage avec un coût de stockage qui serait on-premise chez vous, c'est sans commune mesure. Ce qui est intéressant également, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de la synchronisation. Dans le cas où vous seriez cryptoloqué, par exemple, on va répliquer ce cryptolocker de l'autre côté et ensuite, vous allez vous retrouver dans l'impasse puisque vous ne serez pas en mesure de restaurer les assets comme il conviendrait de le faire. Sachez une chose, c'est que même si on a du versionning, qu'on peut revenir sur une version précédente, ça ne veut pas dire que vous aurez la profondeur de champ, c'est-à-dire suffisamment d'arriéré en termes de versionning pour pouvoir faire vraiment le travail qui vous intéresse. De plus,
Vous êtes limité en fonction de votre abonnement à une certaine taille de repository. Et l'INA vous apporte cette flexibilité qui dit, moi, je fais en plus de la dédupe, je peux étendre la rétention à l'infini si j'en ai besoin. Je peux établir de la réplication pour donner de la redondance et de la tolérance à la panne dans mon infrastructure, que ce soit de on-premise vers un autre site on-premise ou de on-premise vers un site qui serait situé, par exemple, dans un cloud privé ou un cloud hybride. Voilà, tout ça, c'est flexible avec l'INA et va vous apporter des choses que, effectivement, OneDrive ne fait pas, puisque Microsoft lui-même indique qu'effectivement, il est important d'appliquer une politique de protection de la donnée des composants de Office 365 pour être sûr de protéger vos assets de la bonne manière. Très bien. On continue les questions parce qu'il y en a vraiment un certain nombre et elles continuent d'affluer. Question de M. Castro Ndeng Ngoua de l'Agence nationale de l'aviation civile au Gabon. Double question. La solution est-elle utilisable pour des sauvegardes de serveurs virtuels? Première question. Et deuxième question, la solution peut-elle être utilisée pour outils de réplication dans le cadre du projet de site PCA-PCS? Alors, en ce qui concerne les machines virtuelles, alors les machines virtuelles, avec l'INA, alors on a, comme disait Pierre tout à l'heure, un portfolio avec un certain nombre de produits. On a un produit qui s'appelle TINA, Time Navigator, qui lui va avoir une intégration avec vCenter, par exemple, de VMware, en termes d'API, et qui va vous permettre de réaliser des snapshots et de protéger ces machines virtuelles dans leur intégralité. L'INA n'est pas orienté pour ça. Il est orienté pour faire de la restauration à la demande au niveau des fichiers, donc au niveau de la donnée non structurée. On peut très bien backuper, donc sauvegarder de manière très efficace, comme on le ferait avec des laptops, des machines virtuelles, à condition d'installer un agent dans cette machine virtuelle qui va vous permettre de choisir la finesse de la granularité de ce que vous voulez sauvegarder et restaurer. Donc, je réponds en disant oui, on peut sauvegarder des machines virtuelles à partir du moment où on a un agent l'INA dans cette machine virtuelle, de façon à pouvoir de la restore on demand de cette machine, ou alors faire du BMR de la même manière, donc c'est-à-dire du disaster recovery de manière globale. Pour répondre à la continuité, effectivement, la continuité est gérée dans le produit, puisqu'on propose une fonctionnalité de synchronisation, de réplication de tous les repositories et de la database, bien sûr, de Live Navigator, de l'INA, sur un autre site, qu'il soit on-premise ou dans un cloud privé, de façon à augmenter la tolérance à la panne et continuer à sauvegarder et restaurer en fonction de si le serveur, si le serveur primaire, par exemple, est défaillant. J'espère avoir répondu à la question. D'accord, très bien, merci beaucoup. Question de Mme Ouidet Bouchendira. Est-ce que la solution d'INA est limitée pour les PC ou peut-on l'utiliser pour les mobiles également? Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement. Je vais redéfinir le scope de l'utilisation de ce produit. On est capable aujourd'hui de protéger des desktops, laptops, serveurs de fichiers et NAS Synology dans ce produit. Aujourd'hui, les mobiles et les tablettes ne sont pas implémentés. Parfait. On continue. Ça continue d'affluer. Monsieur Moussine El Moussaoui, la solution protège aussi les bases de données que les datas, aussi bien les bases de données que les datas? Alors, les bases de données vont être protégées dans la mesure où on travaillera avec des serveurs de fichiers ou des serveurs applicatifs Microsoft, puisqu'on va se baser sur la technologie de snapshot de Microsoft qui s'appelle VSS, et c'est ce qui va nous permettre, dans le cadre d'un BMR, de pouvoir faire le backup cohérent de ces bases de données qui seraient localisées sur des serveurs de type Microsoft. Sinon, on n'a pas de module à proprement dit dans l'INA pour sauvegarder à chaud, par exemple, tout un tas d'autres databases qu'on aurait sur des OS différents. Le produit qui est en charge de faire cela s'appelle TINA, donc Time Navigator, qui est aussi disponible en offre combo par Atempo, donc un serveur TINA couplé à un serveur Lina. Et tout ça, ça va vous permettre de faire de la sauvegarde de laptop, desktop, serveur de fichiers en mode granulaire. Et TINA qui va vous permettre de faire des sauvegardes d'applicatifs à chaud. Alors, quand on dit applicatif chez nous, c'est les bases de données, quelles qu'elles soient. C'est des bases de données, Microsoft Exchange, SQL Server, Oracle également, des bases de données de type DB2 également, par exemple, MySQL. Voilà, on a un large éventail de possibilités pour les bases de données à chaud, sans arrêt de production. Et bien sûr, on va retrouver ces fameux connecteurs avec les hyperviseurs de type VMware, Hyper-V,
OpenStack KVM, AHV à venir et d'autres. Donc voilà, donc ce combo logiciel va vous permettre d'avoir un large spectre de protection dans vos environnements et répondre totalement à votre besoin, que ce soit pour des serveurs de fichiers ou des serveurs hébergeant des bases de données. Question de monsieur Oumar Koulibaly de FOD Consulting à Abidjan. Comment se font les snapshots des machines clientes au niveau de l'INA? Alors, on n'utilise pas de snapshot par défaut quand on utilise l'agent pour sauvegarder certains types de répertoires à l'intérieur de ce client. On va travailler en termes de snapshot quand on va travailler en mode disaster recovery pour justement faire en sorte de faire un recover global de la machine ou du serveur de fichiers. D'accord. Alors là, vous avez un magnifique ambassadeur qui est présent avec nous. C'est monsieur Abdelatif Derari, qui est le DSI de la compagnie de transport au Maroc, qui dit « Je suis utilisateur de Tina. Les restaurations sont toujours très rapides avec Tina. J'ai récemment eu l'expérience d'un serveur critique qui a craché. J'ai tout remonté avec Tina de manière rapide et complète et je n'ai perdu aucune donnée. » Donc ça, c'était pas dans l'ordre des questions, mais je tenais quand même à glisser ce témoignage qui est d'un utilisateur. Quoi de mieux qu'un témoignage concret d'une entreprise au Maroc qui utilise votre solution. Question de Sami Saïd. À ce que j'ai pu comprendre, la sauvegarde est effectuée régulièrement sur un serveur distant Lina. Si c'est le cas, comment faire si Lina lui-même subit une attaque touchant à la disponibilité de ses services? Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a la possibilité de disposer en fait d'un second ou d'un troisième serveur Lina dans l'infrastructure de façon à pouvoir faire de la réplication en fait de ces assets et augmenter la tolérance à la panne et bien sûr réduire la surface d'attaque. Alors, ce produit s'installe sur du Windows, bien sûr, mais il s'installe aussi sur du Linux. On recommande généralement d'utiliser du Linux. Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on va faire en sorte de simplifier l'utilisation de ces serveurs Lina qui sera installé sous Linux, puisque tout est accessible au travers d'une interface web. On n'a pas besoin d'accéder en mode terminal, par exemple, à ce Linux pour faire des opérations de surveillance, de monitoring ou de maintenance. Tout se fait au travers de l'interface web, très facile d'accès, et donc simplifie considérablement les tâches d'administration. Donc, réduire les surfaces d'attaque, c'est déjà partir sur des OS qui sont moins exposés, comme Linux par exemple. Et bien sûr, on est aussi dans des environnements d'entreprise qui bénéficient normalement, bien sûr, de la sécurité minimum requise, c'est-à-dire des firewalls, des antivirus et des choses comme ça. Additionner tout ça à la réplication qu'on peut mettre à disposition dans le produit va faire en sorte de vraiment rendre l'environnement robuste à ce genre d'attaque. Très bien. Alors, nous avons de nouveau une question de monsieur Atem Trigui, et d'ailleurs, je tenais à m'excuser, à faire une petit rectificatif. J'ai dit qu'il était président du club DSI, mais non, apparemment, c'est monsieur Ahmed Chérif qui est le nouveau président du club DSI. Excusez-moi, monsieur Trigui. Monsieur Trigui est donc le CIO de la Caisse des dépôts et consignations et certainement adhérent toujours du club DSI Tunisie. Donc, cette question, deuxième question de monsieur Trigui. Comment l'INA peut éviter que la sauvegarde soit attaquée en même temps que le laptop du moment où elle est synchronisée? Alors, gros avantage de l'INA, alors on va retrouver la même fonctionnalité dans l'ensemble de nos produits du portfolio, que ce soit Tina ou Myria. On dispose de quelque chose qui s'appelle la navigation temporelle. Et couplé au fait qu'on fasse de la déduplication à la source en mode bloc, eh bien, nous, les attaques, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un laptop qui est victime d'une attaque virale, d'accord, d'un CryptoLocker, par exemple. Donc, vous allez retrouver sur votre laptop tout un tas de fichiers qui n'ont plus le même nom, qui ne s'appellent plus de la même manière, donc très compliqué d'y accéder, de retrouver ces petits, comme on dit. Eh bien, nous, c'est pas très grave, puisque même si on synchronise en fait ces fichiers qui ont été entre guillemets vérolés, ils vont être donc agrégés dans des fichiers blocs côté du serveur. Alors, un fichier qui a été découpé en blocs et stocké n'a plus le même impact sur l'environnement en termes de virus. Eh bien, pour nous, c'est pas très grave puisque on va se balader dans le temps en fait avec l'interface Live Navigator, avec l'INA. Et au moment où, dans le temps, on s'aperçoit que les données apparaissent avec les noms corrects, donc on a l'habitude de voir sur le système d'exploitation, eh bien, il suffit de dire, voilà, moi, je veux me resynchroniser dans le temps à cette période-là exactement. Donc, j'indique à l'INA que c'est cette arborescence-là que je veux retrouver. Et une fois qu'on a sélectionné ça, on demande au serveur Lina de nous restituer
les fichiers par réhydratation de ces fameux blocs de données et je vais retrouver l'intégralité de mes datas comme elles étaient avant l'attaque virale. Donc, pour nous, ce n'est pas très méchant dans le sens où on est capable de se mouvoir dans le temps en arrière pour aller visualiser l'arborescence de fichiers telle qu'elle était à un instant précis du temps et demander la restitution de tous ces assets de manière très rapide, puisqu'on va solliciter le serveur qui est on-premise et récupérer tout ça avec la vitesse du réseau en local. Donc, ce n'est pas vraiment un souci pour nos produits. Question de M. Ndiaye de la compagnie sucrière sénégalaise, grosse société et plus gros employeur au Sénégal et qui est de nouveau présent aujourd'hui. Merci M. Ndiaye, vous étiez présent hier. Qu'est-ce qui différencie de l'INA des autres formes de sauvegarde? Bon, c'est une question assez générale, mais comment vous définiriez votre particularité par rapport aux autres solutions de sauvegarde? Alors, la particularité, c'est que, voilà, en premier, on va dire qu'on est en backup continu, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous soucier de dire, voilà, je vais planifier une sauvegarde qui va démarrer du lundi au vendredi à 21h, par exemple. Donc, c'est du backup continu. On va détecter automatiquement les modifications sur les agents et l'agent va signaler au serveur qu'il y a des modifications qui ont été détectées et de ce fait, envoyer les blocs de données au travers du réseau de manière sécurisée avec le chiffrement de bout en bout et le chiffrement de nouveau de l'autre côté, du côté du serveur. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, on dispose de la navigation temporelle et seul Atempo dispose de cette fonctionnalité. Donc, ça, c'est le deuxième point très intéressant. On a la déduplication, bien sûr, il y a beaucoup d'autres éditeurs qui font de la déduplication. Nous, on indique juste qu'on l'a fait à la source, c'est-à-dire qu'on va économiser de la bande passante. On peut limiter d'ailleurs sur les agents l'utilisation de la bande passante à telle hauteur, par exemple. De plus, on va faire en sorte de laisser, si vous voulez, à l'utilisateur le libre choix de faire sa restauration par lui-même, ce qui va en sorte faire que les équipes IT ne soient pas sollicitées pour ce genre de tâches assez réverbatives et qui vont prendre du temps aux équipes pour aller chercher la donnée là où elle se trouve sur les serveurs, ce qui peut être très fastidieux. Mais grâce à la navigation temporelle, on est capable de le faire de la même manière. Voilà donc les 3 points, navigation temporelle, déduplication à la source, self-service pour la restauration. Donc, des éléments qui soulagent particulièrement les équipes IT en charge des sauvegardes et des restaurations dans les entreprises. Moi, je rajouterais juste en tant qu'utilisateur, hein, puisque moi je suis commercial, j'ai eu à restaurer des fichiers. C'est d'une simplicité remarquable. Clic droit, je vais naviguer, je récupère le fichier. Je vois même les versions, je prévisualise la version de fichier avant même de la restaurer. Extraordinaire. Quand je fais des propositions, niveau 1, niveau 2, niveau 3, j'ai des versions différentes. C'est super pratique. Oui, en effet, il y a des fonctionnalités comme ça qu'on pourrait approfondir lors de rendez-vous qu'on pourrait prendre ensemble avec des petites démonstrations, puisque effectivement, comme le disait Pierre très justement il y a 2 secondes, on a une intégration avec les environnements, hein, que ce soit les Explorers sous Windows, sous Mac ou sous Linux. Un simple clic droit permet sur un fichier ou un répertoire de voir le versionning de ce qui a été sauvegardé, de choisir sa version, de la prévisualiser avant de la restaurer et de récupérer le fichier qui nous intéresse réellement et non pas quelque chose qui ne correspondrait pas à la recherche. Donc, effectivement, tout un tas de features, de fonctionnalités disponibles dans le produit avec de l'intégration spécifique sur les systèmes d'exploitation. Alors, un secteur d'activité très à cheval hein, sur les notions d'intégrité. Question de M. Sinali Bakayoko de Orabank en Côte d'Ivoire. Vous avez certainement peut-être déjà répondu. Quelle garantie l'INA nous offre pour l'intégrité des données sauvegardées? Alors, l'intégrité des données sauvegardées, il y a plusieurs notions en termes d'intégrité. L'intégrité, on peut très bien dire, par exemple, voilà, moi je vais être sûr que je conserve au moins une version de chaque fichier, même si ma rétention est passée. C'est géré. Donc, on va garantir qu'effectivement, même si je vais réaliser une purge parce que ma rétention est passée, je vais au moins garantir que je conserve au moins la dernière instance. Et donc, je serai toujours en mesure de restaurer au moins la dernière instance de ce fichier, même si j'ai dépassé la période de conservation que j'ai demandé au produit. Ensuite, au niveau de l'intégrité, on a bien sûr des vérifications en termes de hash, hein, c'est-à-dire qu'on va calculer les MD5 pour savoir si ce qu'on a lu au départ est bien ce qu'on a écrit à l'arrivée. Donc tout ça, c'est un mécanisme qui est intégré et on va valider que ce qu'on a écrit est bien ce qu'on a lu de l'autre côté. Donc voilà, on a tout un tas de mécanismes qui vont garantir qu'effectivement, la donnée correspond bien à ce qui a été lu sur les postes de travail sauvegardés
Et de cette manière-là, on conserve cette cohérence. Question de Ayaovi Olivier Kouami au Sénégal. Que peut faire TINA pour un réseau d'éducation et de recherche dans un institut de formation? Alors, on peut vous aider à protéger vos environnements, ça c'est sûr, de manière schedulée, hein, si on parle de TINA. Et d'ailleurs, c'est le produit qui dispose du plus de fonctionnalités en termes d'intégration avec les applications, bases de données et les systèmes d'exploitation et les hyperviseurs. Hein, donc, c'est bien pour les machines physiques et les machines virtuelles, bien sûr. Donc, on peut bien sûr faire en sorte de sauvegarder les environnements hétérogènes, puisque ça s'adresse aux serveurs de type Windows, aux postes de travail de type Windows, pareil pour Linux, pareil pour Mac, certaines versions d'AIX, des systèmes d'exploitation un petit peu rares, entre guillemets, hein, qu'on va retrouver disponibles dans le produit et qui font en sorte de garantir l'homogénéité de ce qui est traité en termes de data sur ces serveurs, sur ces environnements, et quelle que soit la destination. C'est-à-dire qu'en destination, on peut très bien sauvegarder sur du disque non dédupliqué, du disque dédupliqué, des environnements de type cloud, par exemple. Je peux très bien dire que si j'ai un cloud privé ou alors en tout cas des baies qui font ce qu'on appelle du S3, hein, de l'object storage on-premise, eh bien, ces stockages vont pouvoir être utilisés pour stocker de la data à moindre coût avec des environnements de type TINA. Et ça, c'est valable pour tous les environnements de type hétérogène. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous sur votre projet. Éducation Recherche, on a des choses assez particulières au niveau des pricing. Donc, envoyez-nous un petit email et on va regarder ensemble votre projet et votre dossier. Ou alors, inscrivez-vous sur la plateforme online.jcloud.ma, prenez rendez-vous avec Pierre et l'événement sert absolument à ça. Absolument. Que vous puissiez interagir entre vous. Tiens, question pour toi, Pierre, intéressante. Est-ce que Monsieur Aboubacar Abdou demande que peut-on avoir une démonstration de votre système de sauvegarde aux Comores, surtout pour le régulateur d'éthique? Donc, si j'ai bien compris, c'est l'autorité de régulation d'éthique aux Comores. Il va falloir faire ta valise, Pierre. Non, mais on va faire mieux que ça. On prend un rendez-vous s'il veut la semaine prochaine. Il nous envoie un petit email et Amran et moi, on lui envoie des prérequis et on met en place un POC et on travaille ensemble. Et il va être le premier à dire le 17 mars, quand il va venir au salon digital, qu'est-ce que je suis content, comment ça marche bien. D'accord. Question de Nyangali Abdoulaye. Le stockage du serveur Lina est-il proportionnel à la taille des sauvegardes? Alors, il est proportionnel, oui et non. Alors, n'oubliez pas qu'on fait de la déduplication, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va stocker de manière réelle ne sera pas le reflet de l'addition de l'ensemble des laptops que vous allez protéger. Hein, hypothèse, j'ai 10 laptops qui font 1 Tera chacun, eh ben, je ne vais pas stocker 10 fois 1 Tera. Je vais stocker une proportion de ces 10 fois 1 Tera, puisque un certain nombre d'éléments sont communs sur l'ensemble de ces laptops et ne seront pas restockés une deuxième fois. Donc, on va stocker de manière unitaire les éléments. Et s'ils sont découverts de manière multiple sur les endpoints, eh bien, on va les référencer dans la database et dire que ces éléments font référence à des éléments qui sont déjà stockés. Et donc, je ne vais pas les reprendre. Donc, on fait une grosse économie de stockage. On a des ratios qui sont très, très, très intéressants. Et c'est ce qui va vous permettre justement de faire en sorte d'éviter d'acheter trop de stockage pour pouvoir stocker ce que vous voulez sauvegarder sur ces postes de travail. Donc, grosse économie de stockage, vraiment substantielle. Et ça, on a des petits outils qui nous permettent de calculer en fonction du type de données qu'on va protéger, quel sera approximativement le stockage nécessaire à provisionner sur le serveur Lina, de façon à pouvoir stocker tout ça. Et bien sûr, la rétention est un élément important à prendre en compte, puisque en fonction de la période de temps, de la période de conservation des données, on va ajuster et dire, pour une rétention de, je vais dire une bêtise, d'un mois, il va vous falloir tant de volume de données pour le stockage, parce que vous allez stocker 10 machines qui font 1 Tera, par exemple. Donc voilà, on a des ABAC, on peut vous accompagner pour dimensionner correctement les environnements et faire en sorte que le stockage vous permette de tenir en fonction de vos prérequis de conservation. Mais nous avons des sites qui sont à plus de 70-80% d'économie de stockage par rapport au total à sauvegarder. Bon, le Windows, on ne prendra qu'une fois. L'OS, les applications, on ne les prendra qu'une fois. Donc ça va très très vite. Si vous avez 100 PC, ça va très très vite au niveau des économies.
et de la dédupe. C'est magique. Alors, chers auditeurs, chers partenaires, sachez qu'on est à 1 heure de présentation. On a largement dépassé le temps imparti, mais bon, les questions sont tellement intéressantes, les interactions tellement riches qu'on ne voit pas le temps passer. On va donc prendre la dernière question, et pour le reste, je continue et je répète, inscrivez-vous sur le site online.digicloud.ma/participer. Vous aurez accès gratuitement et vous pourrez rencontrer Pierre et Amran et tous les autres partenaires d'ailleurs. J'en profite pour dire que la plateforme ouvrira le 8 mars pour pouvoir générer des rendez-vous et que l'événement se tiendra du 17 au 19. Donc cette dernière question par M. Castro Ndeng Ngoua de l'Agence nationale de l'aviation civile du Gabon. En somme, si je veux sauvegarder l'ensemble de mon infrastructure, PC et serveur, il me faut installer les 3 solutions, Lina plus Myria plus Tina. Aucune des 3 n'embarque l'ensemble ou partie des fonctionnalités des 2 autres. Ceci sera la dernière question, hein, mes chers amis. Désolé, mais il va falloir conclure après celle-ci et je laisserai le soin à Pierre de le faire. Très bien, je réponds à la dernière question avec un grand plaisir. Alors, l'offre combo Tina-Lina suffirait à remplir votre besoin. Myria est vraiment orientée pour les volumes de données hyper conséquents, pétavores, donc des NAS de type, je vais en citer quelques-uns pour l'exemple, EasyLoan, NetApp, Cumulo. Voilà, c'est vraiment orienté gros stockage et performance pour pouvoir bouger des données, faire du data management et faire en sorte de transiter des données d'un gros NAS vers un autre en cas de migration, par exemple, entre marques différentes, ou alors faire de la sauvegarde et de l'archivage à long terme, mais sur des quantités de données vraiment énormes. Tina et Lina forment un combo et utilisent le même moteur de déduplication, et c'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Hein. Donc, cette offre complémentaire de Tina va vous permettre, couplée avec Lina, de protéger l'ensemble de vos serveurs et l'ensemble des postes de vos collaborateurs. Donc, pour répondre à la question, le combo Tina-Lina suffirait à remplir votre besoin. C'est une licence qui s'appelle la licence Aube et que j'utilise tous les jours sur l'Afrique et sur le Moyen-Orient, puisque ce sont les zones sur lesquelles nous travaillons. Donc, pensez à la licence Tina Aube et là, vous avez toutes vos réponses, Monsieur Castro. Pierre, conclusion ? Écoutez, moi, conclusion, je dirais que je suis ravi de l'interactivité et du nombre de présents sur cette session. Je vais vous remercier, vous, l'équipe de DigiCloud, de nous avoir invités. Je vais remercier l'équipe Atempo d'avoir mis en place l'ensemble de cette présentation. Je vais surtout dire un grand merci à tous les présents pour le temps qu'ils nous consacrent. Et j'ai chronométré, on a fait 35 minutes de présentation et quasiment 35 minutes de questions-réponses. Et ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt. On est à votre disposition. Sollicitez-nous, que ce soit par le biais de la plateforme, que ce soit comme vous voulez. Vous avez nos numéros, nos emails, vous avez la plateforme DigiCloud. On est à même de vous aider et on veut développer avec vous l'ensemble de l'activité sur le plateau africain. Alors, merci à tous, chers auditeurs. Merci Pierre, merci Amran. Rendez-vous à 16h pour le prochain webinaire sur le sujet « Utiliser le Software Defined Storage pour augmenter la sécurité et la performance de vos données ». Webinaire assuré par la société Datacore à 16h cet après-midi. Merci à tous et à cet après-midi. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci, au revoir.